Que tu nous accordes, Jésus. Qui sommes-nous sans toi, Père? Nous avons réellement besoin de toi. Encore une fois, merci, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu nous fais du bien et tu nous gardes, Seigneur, mon Dieu. Tu nous donnes la possibilité que de venir dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tire gloire, Seigneur, mon Dieu, pour ces instants. Seigneur, fais-nous du bien comme jamais. Toi qui sais nous faire du bien, Père éternel. Aide-nous, mon Dieu, à apprendre et apprendre encore à tes pieds. Parce que tu es le seul qui peut nous aider, Seigneur, à aller au-delà de ce que nous connaissons. Seigneur, tu nous appelles à une maturité, tu nous appelles à la croissance. Voilà pourquoi nous venons encore à tes pieds pour apprendre. Seigneur, apprends-nous, ô Dieu, au travers de ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, au travers de ta présence. Apprends-nous, Seigneur, toi qui sais mieux parler, toi qui sais mieux enseigner, toi qui sais mieux convaincre, Seigneur. Nous nous laissons entre tes mains parce que nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Dieu est bon pour nous. Encore une fois, il nous permet d'être là. C'est déjà novembre. Non, ça va vraiment vite. Je m'imagine encore, il n'y a pas très longtemps, nous étions en décembre, en train de louer et d'adorer Dieu. Voilà, nous sommes en novembre, ça va tellement vite. Et de plus en plus nous avançons, nous nous rapprochons aussi de notre Créateur. Amen. Je crois que c'est ça la certitude que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. De plus en plus nous avançons, nous approchons de notre Créateur. Voilà, parce qu'il est allé dans les cieux nous préparer une place. Et nous sommes rassurés que d'ici là, lorsque la trompette sonnera, nous allons nous retrouver à la droite du Père. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce. Merci beaucoup, pasteur, pour l'opportunité que vous nous donnez, maman Solange, de venir partager ces sujets, de venir échanger ensemble. Merci aussi au pasteur Samuel qui nous encadre là-bas. Merci à tous et merci aussi à vous tous d'être là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Toujours dans cette thématique de la conquête. Dieu nous a fait beaucoup de bien en cette année sur la conquête. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup de messages riches, enrichissants. Et que Dieu soit encore béni. Donc, nous allons continuer toujours, mais en prenant aussi un autre aspect. Et nous sommes convaincus que Dieu va nous faire du bien. Alors, le thème que nous proposons, c'est bâtir son corps pour la mission. Bâtir son corps pour la mission. Donc c'est le type biblique que nous allons prendre pendant quelques mercredis avant d'entamer notre retraite. Alors pour plan d'études, nous allons normalement, comme plan d'études, c'est-à-dire nous allons procéder premièrement en présenter le bref aperçu de ce qu'est la mission, parce que si nous disons bâtir notre corps pour la mission, mais on va savoir en fait mais pourquoi ou bien c'est quoi en fait la mission dont nous parlons. Nous allons essayer de circonscrire un peu la raison de notre sujet en parlant de c'est quoi la mission. Et ça sera suivi un peu de définition des concepts que nous allons utiliser durant cette étude biblique. Parce que nous allons parler de bâtir, c'est quoi, qu'est-ce que nous pensons par là. Et voilà. Et nous allons aussi mettre un point d'or sur la mission, c'est quoi la mission. Et nous allons aussi parler de ce quoi les corps.
qu'est-ce que nous entendons par le corps. Et nous allons dire quelques vérités tout autour de bâtir son corps pour la mission. Et le deuxième point, normalement, nous allons échanger sur pourquoi bâtir ou prendre soin de son corps. Et vous allez voir, j'ai mis bâtir ou prendre soin. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que nous devons prendre soin de notre corps? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment important par rapport à la mission que Dieu nous donne? Donc nous allons essayer de voir le pourquoi en utilisant la Bible. Et troisièmement, nous allons voir comment maintenant prendre soin, bien comment bâtir ses corps pour la mission. Parce que nous disons, nous devons travailler pour la mission et nous allons voir comment, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place, comment nous y prendre. Et voilà, donc c'est ce que nous allons réellement faire. Mais la question était de savoir, qu'est-ce qui nous motive au fait à vouloir parler de ces thèmes? Oui, Dieu nous appelle à accomplir des choses. Amen, amen. Dieu nous a appelés à accomplir des choses. Dieu nous a destinés à faire des choses. Dieu nous a appelés à réaliser des choses. Et tous comme nous sommes là, je crois que nous avons des rêves. Je ne sais pas si on peut vivre sans rêve. Je ne sais pas. Mais je pense plutôt humblement que s'il faut avoir une vie de qualité, nous sommes obligés, nous sommes aussi appelés à rêver en fait. Nous sommes appelés à nous projeter, à avoir une vision de la vie. Et c'est en fonction de ce rêve aussi que nous pouvons nous décider d'avancer ou de ne pas avancer. Cela est important. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir la vision qui vient de Dieu. Lorsque nous découvrons la vision qui vient de Dieu par rapport à notre vie, cela va nous pousser à faire notre part. J'ai dit bien à faire notre part. Parce que Dieu aussi fait sa part. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire notre part. Et pour faire cette part, nous avons besoin de le faire au travers d'un corps. Nous n'allons pas le faire spirituellement ou dans l'esprit. Mais nous avons besoin de le faire au travers de ces corps que nous avons. D'où la nécessité de bâtir ces corps. Pour faire quoi? Pour accomplir ou atteindre la mission que Dieu nous assigne. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre tout premier point, la mission. Comme je l'ai dit, mais en fait, c'est quoi la mission? Là, j'ai pris la définition du Larousse. Larousse définit vraiment la mission. J'ai pris cette définition un peu, que nous retrouvons dans nos dictionnaires. En fait, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Ça, c'est ça la mission. C'est une charge donnée à quelqu'un. Je peux encore dire une responsabilité qu'a quelqu'un. Je peux encore dire un travail qu'on peut donner à quelqu'un. Et cette personne est appelée à l'accomplir. En fait, c'est ça en fait la mission. Lorsqu'on parle de mission, c'est simplement la tâche qui me sera donnée à accomplir. Qu'est-ce que c'est que je dois réaliser? La tâche peut m'être donnée par quelqu'un ou bien moi-même aussi je peux me donner quelque chose à accomplir. Amen, amen. Je peux me lever un matin, je dis que je vais accomplir ceci. C'est pour moi une mission que je vais accomplir en ma journée. Il y a de ces personnes qui se réveillent en journée, se disent en cette journée je vais faire ça, ça, ça. Il a planifié sa journée. Et lorsqu'il sera en train d'accomplir, en fait, il s'est donné une mission. Donc je dois accomplir ça, je dois réaliser ça, je dois réaliser ça. Donc il a planifié. Et souvent vous avez des gens qui fonctionnent avec des agendas, d'autres peut-être pas. Mais il y a d'autres qui fonctionnent avec des agendas. Déjà la semaine, il sait déjà mercredi je vais faire ceci. Il a déjà noté quelque part. Et lorsqu'il commence sa semaine, il sait que mercredi je vais faire ceci. Donc il a une mission par rapport à cette semaine. Donc en d'autres termes c'est ça. Donc on peut soi-même se donner une mission, comme aussi on peut le recevoir de quelqu'un. Et lorsqu'on travaille en l'église, on peut aussi recevoir une mission de notre responsable. Il peut dire, frère, j'ai besoin que tu fasses ceci. Ma soeur, j'ai besoin que tu fasses ceci. Donc une charge qu'on reçoit et une tâche qu'on est appelé à accomplir. Alors pour peut-être essayer de creuser ou bien pour essayer de nous mettre dans le contexte, j'ai défini des types de missions. Voilà une que j'ai intitulée mission universelle. Et l'autre que j'ai donnée mission individuelle. J'ai voulu un peu séparer. Alors ça, je me suis aussi basé sur le... On a eu un enseignement à la Conserve avec le pasteur... pasteur Yves.
qu'ils ont donné le cours de missiologie, j'ai quand même pris la définition qu'ils avaient donnée pour essayer de renchérir là-bas. Donc, mission universelle. C'est une mission qui est donnée à tous, à tout le monde sans exception. Et pour cela, nous pouvons lire Matthieu 18, le chapitre 19 au 21 verset. Là, nous voyons la mission universelle. Nous pouvons prendre, s'il vous plaît, la technique Matthieu 18, 19 à 20. Juste pour qu'on essaie de circonscrire les cadres et que nous sachions comment nous allons évoluer. Voilà. Matthieu 18, 19, il est écrit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela lui sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Nous continuons. Je pense que je n'ai pas eu de bon passage. Ouais, c'est 28, j'ai mal écrit. Et c'est Matthieu 28, s'il vous plaît, j'ai mal écrit la mission. Matthieu 28. Voilà, merci, c'est ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, nous voyons, pour moi, c'est une mission universelle que Dieu donne à tout le monde. Allez, faites. Dieu nous demande d'aller faire. C'est une mission universelle que le Seigneur donne à tout le monde, sans exception. Et c'est comme ça là qu'on parle des missions évangéliques. Donc, une mission évangélique, une mission qui est donnée à tout le monde. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Amen, amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à parler des uns aux uns comme aux autres de Christ, à présenter Jésus-Christ. Donc la mission vraiment est l'activité évangélique qui consiste d'une part à aller et d'autre part à envoyer des disciples vers les personnes non converties. Donc c'est vraiment une mission que nous avons tous à faire. Et ça va aussi dans le sens de la conquête. Donc nous sommes appelés à présenter Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus d'une façon comme d'une autre. On peut utiliser notre vie pour parler de Jésus. En fait, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, qu'on soit au devant de je ne sais qui, lorsque le Saint-Esprit nous met à cœur de présenter Christ, n'hésitons pas. Amen. N'hésitons pas. Que ce soit en famille, que ce soit dans un deuil, que ce soit dans une fête, que ce soit dans l'auditoire, que ce soit en train de marcher avec les amis, je ne sais, lorsque nous avons l'opportunité de présenter Christ, n'hésitons pas. Là, vraiment, il s'agit d'une mission qu'on parle de universelle en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Et cela doit nous accompagner tout le jour de notre vie. Nous ne pouvons pas nous arrêter à faire cela. Nous ne pouvons pas dire « Oh, mais non, ce n'est pas mon apanage, ce n'est pas mon affaire. » Non, cela nous concerne, nous, tous en tant qu'enfants de Dieu. Et pour faire cette mission, frères et sœurs, cela nous demande un certain dynamisme. Amen, amen. La Bible dit bien, allez faites. C'est-à-dire, ça sera un mouvement. C'est-à-dire qu'on va se déplacer. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'autre. C'est-à-dire qu'on va parler, je ne sais, à celui qui est de loin, qui peut être de près. Certes, nous devons commencer à Jérusalem, mais nous pouvons aller partout pour présenter ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Par moment, les gens se posent des questions, mais allez faites, comment moi je veux faire disciple? Non, mais je veux parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Amen, amen. Certes, je peux parler je ne sais quoi, mais je vais dire ce que moi j'ai senti en recevant Jésus-Christ. Et chacun de nous peut utiliser un langage qui lui est propre. Amen. Chacun de nous peut utiliser des langages qui est pour lui le mieux, pour lequel il se retrouve plus facilement de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ça peut commencer par une histoire, ça peut commencer par une expérience. Mais ce qui est bien, c'est que quand nous faisons cela, le Saint-Esprit est avec nous. Amen, amen. Le Saint-Esprit lui-même place les paroles sur nos lèvres pour dire à celui qui est en face de nous ce qu'il doit réellement écouter. Par moment, nous ne savons même pas comment commencer. Mais le Seigneur peut créer une occasion. Je me rappelle de moi-même. Lorsque je suis arrivé en Belgique, j'étais dans un côte, voilà, avec je peux dire les autochtones d'ici. J'étais dans un côte avec eux. Et dans notre côte, le côte où je vivais, c'était un communautaire. Donc on partageait, il y avait 7 chambres, chacun dans sa chambre, mais on partageait ensemble la cuisine, les lieux pour manger. Et il y avait dans ces côtes, on était à 3 qui étaient étrangers et 4 qui étaient d'ici.
Et il y avait quelque chose de si particulier. Quand on devait préparer, il faisait des pâtes. Des pâtes, des moules, des choses là, hein, voilà. Mais moi, quand j'arrivais, j'étais Monsieur Semoule. Et c'était à cette occasion-là qu'ils étaient très curieux de voir ce que je foutais dans la marmite. Parce que quand moi je venais pour cuisiner, je mettais de l'eau, je tournais. Ils me disaient, mais Rémi, toi tout le temps tu fais ces trucs, c'est quoi? Et ils étaient curieux de goûter. Et je faisais mon pondou. Vous voyez, quand on fait des pondous, les gens de lui, ça tchoubou tchoubou. Je dis, mais Rémi, c'est quoi ces affaires? Et pour moi, c'était l'opportunité. Parce que lorsqu'ils venaient pour essayer de goûter, et quand je leur donnais de goûter, je lui disais, mais en fait, des fois, tu chantes quoi? J'ai dit, ah, moi, je suis chrétien. Ah, c'est quoi? Et j'ai parlé de Jésus. C'était l'opportunité. Pourquoi? Parce que c'était autour de mon repas, ils étaient curieux de goûter. Et moi, j'en profitais pour parler de Christ. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut susciter des occasions, mais toute opportunité que nous avons des personnes tout autour de nous, n'hésitons pas à présenter celui que nous connaissons. Amen, amen. Voilà, donc nous sommes dans une mission, frères et sœurs. Et la mission, elle est universelle, c'est une mission qui est donnée à tout le monde. Mais pour le faire, comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de notre corps. Amen. Nous avons besoin de tout ce qu'il y a en nous. Nous avons besoin de nous motiver, nous avons besoin de nous mobiliser. Donc notre corps est important pour accomplir cette mission. Voilà pourquoi nous voulons parler de bâtir son corps, de prendre soin de ses corps. Amen. Pour essayer ou bien pour arriver à accomplir ce que Dieu nous a donné à accomplir. Là, il s'agit de la mission universelle. Nous n'allons pas nous attarder là. Alors la deuxième mission, j'ai dit, c'est la mission individuelle. Par mission individuelle, vraiment, c'est une mission que tu reçois de façon personnelle. Une mission qui est attachée à ta destinée. Une mission qui est attachée à ce que tu es. Amen. Vous savez, nous sommes tous humains, mais nous sommes tous particuliers. Nous parlons tous la même langue, mais nous sommes tous particuliers. Particuliers, pourquoi? Parce que Dieu, en nous envoyant sur terre, il a assigné à chacun de nous quelque chose à faire. Voilà pourquoi lorsque tu es né, des fois, je dis toujours aux gens, ça ne sert à rien de se comparer. Parce que chacun de nous est particulier, même dans le plan de Dieu. Amen, amen. Ça ne sert à rien de se comparer et ça ne sert à rien de se combattre. Parce que chacun de nous, dans le secret de Dieu, est particulier. Dieu sait ce qu'il va faire de toi. Apparemment, oui. Lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, les gens pensent qu'ils sont abandonnés, ils sont oubliés de Dieu. Mais Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours émerveillé, c'est l'empreinte. Ça m'a toujours dépassé. L'ADN. En fait, aujourd'hui dans le monde, nous sommes à des 7 milliards, 10 milliards. Mais chacun de nous a un code qui lui est particulier. Comment pouvez-vous réfléchir à cela? Comment pouvez-vous trouver qu'il y a un code qui appartient à chacun de nous? Même si nous nous ressemblons, même si vous prenez les jumeaux, vous le mettez. Mais lorsque vous prenez leur empreinte, c'est particulier. C'est-à-dire que s'il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de codes génétiques. Il y a 7 milliards de dispositions d'ADN qui sont vraiment différents. Et qui a pu faire cela? Mais c'est le Dieu qui est dans le ciel. Amen, amen. Alors si le Seigneur sait avec précision que ce code appartient à mon fils, c'est-à-dire que lui-même sait ce qu'il a prédestiné pour ce fils. Amen, amen. C'est-à-dire que bien aimé, nous devons considérer que nous avons une mission sur cette terre. Comme tu es là, mon frère, tu as une mission avec Dieu. Dieu sait pourquoi il a voulu à ce que tu naisses à cette époque. Dieu sait pourquoi est-ce que 2023 tu es encore là. Dieu sait le pourquoi. Et c'est pourquoi il te garde. J'aime bien ces passages qui disent, il a nos noms gravés sur la paume de ses mains. Amen, amen. En fait, sur la paume de main de Dieu, il y a ton nom. Il te connaît. Il sait ce qu'il y a avec toi. Par moments, je réfléchissais quand j'étais petit, quand on va à l'église, tout le monde prie. Mais j'ai dit, mais Dieu, comment tu nous écoutes, nous tous on prie. J'avais cette réflexion. Parce qu'on dit prier, mais tout le monde prie. J'ai dit, ah. Alors, je réfléchissais dans mon intelligence d'enfant. J'ai dit, mais si Dieu n'a que des oreilles. Maintenant, nous tous on prie partout. Mais il va nous écouter comment? Dieu t'écoute. Amen, amen. Il t'écoute avec précision.
Je réfléchissais comme ça, parce que je me mettais à la position, je prenais Dieu pour homme, quoi. Vous savez, quand, même si tu parles, si 4 personnes parlent, papa ne va pas écouter. Il faut qu'il écoute un par un. Mais nous pouvons tous parler, Dieu entend avec précision. Il nous reçoit, il reçoit le message avec précision. Comme pour dire, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Et à chacun de nous, il a donné une mission particulière. Tu es en mission sur cette terre. Comme il a dit à Adam, va cultive la terre, prends-en soin. De même aussi, il t'a donné une mission. Une mission, au-delà de la mission universelle. Tu as une mission particulière. Voilà pourquoi je ne sais pas si peut-être tu as déjà prié ou que tu oublies de prier, mais prie, Seigneur, donne-moi à entrer dans ma révélation, dans la révélation réelle de ma vie. C'est à quoi je suis appelé à accomplir et à faire. Il y a des choses que tu dois faire, frères et sœurs. Il y a des choses que tu dois accomplir qui ne passeront que par toi, frère. Maman, il y a des choses qui ne passeront que par toi. Ça ne passera pas par quelqu'un d'autre. Par rapport à votre famille, il y a des choses qui ne doivent passer que par toi. Parce que Dieu l'a pensé ainsi. Vous savez, pour Judas, pour Abraham, pour Jacob plutôt, le Seigneur avait déjà prévu que ça va passer par Joseph. Ça ne pouvait pas passer par Ruben. Ça ne pouvait pas passer par Judas. Mais pour entrer dans l'Égypte et en ressortir, ça devait passer par Joseph. Mais peut-être qu'il était avec ses frères à la maison, on ne savait pas vraiment le rôle de Joseph. Peut-être qu'en regardant Joseph pour eux, Joseph était juste la personne qui permettait à Jacob de se souvenir de sa femme. Peut-être on dirait ça. Peut-être qu'on dirait, bon, si Jacob aimait plus Joseph, c'était parce que c'était vraiment le fils de celle qu'il aimait beaucoup. Alors, peut-être que Joseph était là pour consoler un peu le cœur de Jacob. Parce que quand il se souvient de Rachel, il se dit, ah, ma Rachel, mais au moins il voit Joseph. Peut-être qu'on pouvait penser ça. Mais non, c'était au-delà de cela. Dieu avait un plan à accomplir et devait l'accomplir en utilisant l'homme de Joseph. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a un plan à accomplir avec toi. Ne regarde pas ce qui se passe par rapport à toi. Ne regarde pas la condition dans laquelle tu te retrouves maintenant. Ni à la situation qu'il y a face à toi, ni par rapport à ce que les hommes disent de toi, ni à leur façon de te regarder, de te considérer. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il a des choses à accomplir avec toi. Voilà pourquoi lorsque tu reconnais cette posture, même si Isaïe, ton père, peut t'oublier, peut t'envoyer là avec les troupeaux, derrière je ne sais, loin de tes frères, Eliab, Abinadab, qui ont le prestige d'être dans l'armée, je ne sais, d'être appelé à chaque instant, même là-bas derrière les troupeaux, Dieu te voit. Parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Amen, amen, frères et sœurs. Donc nous avons chacun de nous une mission à accomplir. De façon individuelle. Une mission que Dieu nous a assignée. Voilà ma prière, que chacun de nous découvre cette mission. Vous savez, lorsque je venais, voilà, encore à Kinshasa avec mon épouse, c'est vrai, j'ai cherché pour faire ma spécialisation, étudier tout ça, et un jour on prie, bien en fin de compte, on réfléchit, on dit, bon, ça peut être l'Europe. Et pendant qu'on s'est préparé pour venir ici, j'ai jamais oublié la parole de l'homme de Dieu. Me dit toujours, beaucoup de gens me disaient, mais écoute, tu vas certes étudier en Europe, mais tu vas aussi en mission. C'est pas pour rien que Dieu peut te déplacer dans ces pays pour t'envoyer dans un pays là pour aller tourner en rond. Sûrement il a une mission à accomplir avec toi. Donc même quand tu vas là-bas, dis-toi que je suis en mission. Et cherche à découvrir la mission de Dieu là où tu te retrouves. Amen, amen, peuple de Dieu. Tu peux quitter Bruxelles pour aller à Liège. Oh non, je vais faire 2 mois chez ma tante. Peut-être toi, tu vas seulement faire 2 mois chez ta tante. Non, dis-toi, je suis en mission chez ma tante. Le Seigneur m'a envoyé ici pour quelque chose. Il y a quelque chose que je dois accomplir. Il y a quelque chose que je dois saisir. Il y a une porte seulement que je dois ouvrir. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'envoie ici. Voilà pourquoi souvent j'ai toujours cette réflexion. Quand je vais quelque part, je dis toujours à Dieu, mais Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu m'as amené ici. Aide-moi à découvrir le pourquoi de ma présence ici. Amen, amen. Aide-moi à découvrir le pourquoi de ma présence ici. Certes, on m'a invité, mais je suis ici, mais je suis là pourquoi en fait? Amen, peuple de Dieu. Que ce soit là où tu travailles, tu ne travailles pas là-bas seulement parce que tu es compétent. Tu ne travailles pas seulement là-bas parce qu'en fait, il y avait un CV il fallait que ce soit toi. Non. Tu es en mission même là où tu travailles là. Demande à Dieu que tu découvres cela. En fait, je suis ici pourquoi?
Qu'est-ce que tu m'amènes à saisir ou à rencontrer ici? Sûrement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois saisir. Il y a quelque chose. Vous savez, je me rappelle toujours un jour quand j'ai fini, mais j'étais presque en terminale. Alors, il y a un monsieur qui m'a appelé pour aller faire un stage. Bon, pas un stage. Il m'a dit, bon, tu es à la maison, tu fais quoi? J'ai dit, bon, je fais des petits jobs. Il m'a dit, bon, tu peux venir chez moi. C'était à Bandal. Hein. Tu peux venir chez moi, j'ai un cabinet. Bon, toi, tu as un cabinet, viens quand même. Au lieu de perdre le temps dans autre chose, mais viens aussi chez moi. J'ai dit, je vais aller là-bas, pourquoi? Et puis voilà, moi j'ai rêvé d'aller dans des gros trucs, tu vois, des gros trucs. Il faut que j'aille en Galie, mais c'est mieux. Je peux même aller à clinique universitaire, c'est mieux. Mais je vais aller foutre quoi à Bandal. Mais le monsieur insistait tellement. À un moment donné, je me suis arrêté. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que... J'ai dit, bon, j'ai prié Dieu. J'ai senti la paix dans mon cœur. J'ai dit, je vais y aller. Je suis allé à Bandal. C'était un cabinet là à Bandal. Et le monsieur, voilà. Tellement qu'il n'était pas là, il me laissait faire des consultations, tout ce qu'il faisait. Alors, il y avait un monsieur qui venait faire des interventions chirurgicales là-bas. Lorsqu'il est arrivé, c'était un chirurgien. Alors, j'opérais avec lui. On parlait aussi, on sympathisait. Il m'apprenait des trucs. Et puis, 2 ans et demi plus tard, le gars est parti. Un jour, je reste à la maison lorsque je commençais à faire des démarches pour tout ce qui concernait un peu l'administration. Vous savez, au pays, il faut administration, il faut autorisation, il faut ceci pour le médecin qu'on sort. Et je suis arrivé à un moment donné, j'étais bloqué dans un processus pour déposer certains papiers. C'était, voilà, l'administration est toujours lourde. Et je reste comme ça, j'attends par la voie des ondes que le médecin avec qui on opérait a été nommé. A été nommé quoi? Le médecin inspecteur en chef de tout le médecin de Kinshasa. J'ai dit, ok, c'est ce monsieur-là qui doit signer tous les dossiers des médecins qu'on introduit là-bas. Vous vous rendez compte un peu? Donc, même moi, je me suis dit, le gars là avec qui on opérait là, aujourd'hui, il est devenu médecin. J'ai seulement appelé le vieux là. Il m'a donné son numéro, il m'a dit, mon vieux, tu te souviens de ton petit? Quel petit? J'ai beaucoup de petits. J'ai dit, ton petit, petit, c'est comment? J'ai dit, mon vieux, j'ai une situation, viens. Moi, pendant que tout le monde pouvait trader, je suis arrivé, on m'a d'abord réussi vers. Je suis entré dans les bureaux, je suis assis, dans le dossier ici. Signé, donnez-lui le papier. Donc, c'est parti comme ça. Amen, amen. Donc, moi, à Inyala, je ne savais même pas pourquoi j'y allais. Mais c'était une mission de rencontrer quelqu'un qui, demain, pourrait être une solution par rapport à un problème qui va se présenter. Amen, amen. Voilà pourquoi, où partout Dieu nous envoie, soyons exemplaires et soyons des modèles. Là où je suis allé là-bas, je n'ai pas fait de bêtises. Il me disait toujours, tu as un pasteur ici avec nous, ici quoi. Parce que même, tu fais un effort d'être enfant de Dieu. Tu te présentes en enfant de Dieu. Et les gens font quoi? Ils te couvrent la grâce ou la gloire qu'il y a en toi. Et c'est une préparation sûrement pour des choses meilleures qui viendront demain. Amen, amen. Nous sommes en mission où que nous allions. Quoi que nous fassions, sachant que nous sommes amis en mission. Alors, bien aimé, en parlant des missions individuelles, la première vérité que j'aimerais dire, nous sommes tous porteurs d'une mission de la part du Seigneur. C'est ce que nous avons dit. Nous pouvons lire Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. Là, nous voyons le Seigneur parler à Jérémie. Oui. Il est dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regarde comment le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Ça, c'est vraiment un message précis pour Jérémie. J'étais établi. Avant que ton père et ta mère les connaissent, avant ceci, cela, voilà. Je t'avais consacré et j'étais même établi. Pendant que le Seigneur lui dit qu'il a établi, lui-même quand il se regarde, il ne voit pas où Dieu l'a établi. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qu'on te dit, toi-même tu te regardes, tu dis, moi seulement moi là. Vous ne êtes pas trompé par ça. Non, c'est toi. Moi, oui, c'est toi. Par moment, nous pouvons avoir une conviction dans notre cœur. Tu es là comme ça, tu entends, tu te dis, je suis convaincu que Dieu va faire de moi ceci. Mais lorsque tu regardes tout autour de toi, tu ne vois rien. J'ai dit à quelqu'un, derrière tout ce que tu ne vois rien là, il y a quelque chose qui viendra. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Sûrement que lorsque Dieu parle à Jérémie, Jérémie ne voyait rien tout autour de lui. Il ne constatait rien.
Il dit, je t'ai établi. Oh, tu m'as établi où? Moi, je suis chez nous à la maison. Je mange mes pommes de terre là, à l'aise. Seigneur, tu m'as établi où? Mais non, Dieu l'avait établi. Alléluia. Là, nous voyons clairement la mission de façon individuelle. Une mission précise de Dieu au regard de Jérémie. Et je crois que ce soir, il y a des Jérémies en ces lieux. Des gens à qui Dieu a prévu des choses. Alors reste dans l'intimité avec Dieu pour découvrir cela. Amen. Par moment, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est que nous ne donnons pas la peine de rester dans l'intimité de Dieu et découvrir ce qu'il a prévu pour nous. Jacob avait compris cela. Amen. Il a dit, dans cette fois-ci, je ne veux pas dormir. Je vais rester lutter avec le Très-Haut pour que je découvre ce à quoi je suis appelé. Amen, amen. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas comprendre qu'il était Israël. S'il n'avait pas fait ça, il n'allait pas comprendre que de lui sortira ce que Dieu a prévu de bénir. Mais il devait rester dans l'intimité avec Dieu pour découvrir les secrets cachés. Alléluia. Peuple de Dieu, en cette fin d'année, faisons un effort de rester dans les secrets de Dieu pour découvrir ce qu'il y aura en 2024. Il y a une mission particulière pour nous en 2024. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a une mission pour toi en 2024. Ce n'est pas pour rien que Dieu te permet d'entrer en 2024. Ce n'est pas encore une année de plus. Mais c'est un parcours où la gloire de Dieu sera manifeste. Amen, amen. Voilà pourquoi on profite de cette retraite que nous aurons. J'aime bien les retraites de fin d'année. Nous devons bénir Dieu parce que nous avons aussi une retraite en fin d'année. En fait, c'est une retraite qui vient nous introduire dans les secrets de Dieu pour découvrir ou préparer des choses qui doivent venir. Amen. Voilà pourquoi, frère et soeur, tu dois entrer dans l'intimité avec Dieu pour découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. 2024 ne sera pas comme toutes les autres années. Ça ne sera pas comme 2021, pas comme 2019, pas comme 2018. 2024 a sa particularité. Et dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des choses aussi pour 2024. Voilà pourquoi tu dois saisir cela. Amen, amen. Dans l'intimité avec Dieu. Deuxième vérité, notre mission est aussi fonction de notre position. Amen, amen. Notre mission est fonction de notre position. Voilà. La mission que tu as aussi fonction de ta position. Bon, je vais donc prendre un exemple assez simple. Lorsque nous sommes en famille, les aînés, qu'est-ce qu'on fait avec les aînés? Vous savez, souvent les gens, ça ce n'est que moi je sais, peut-être que ma réflexion peut être biaisée, mais souvent les gens qui ont souvent les conseils des parents, matin, midi, soir, ce sont les aînés. Il faut surveiller tes frères. Lorsque tu vas à l'école, il faut toujours toucher la main. Tu es Yaya, toi tu es Yaya. Sa position fait en sorte qu'il reçoit des missions qui est simplement liées à sa posture et à sa position. Amen. Et souvent, il y a certaines choses qu'on peut lui exiger qu'on n'exigera pas aux autres. Moi, je me rappelle avant de me marier ce que mon père disait. Alors, j'étais même encore trop jeune. Hein. J'ai volé, mais il y avait des choses qui me rappelaient toujours. Il dit, toi, tu es né. Tu es appelé à faire ceci. Les autres, s'ils font ceci, ce n'est pas grave. Mais toi, il y avait des choses pour lesquelles me rappelait toujours à l'ordre. C'est en fonction de ma position. Et ce soir, nous avons la position d'enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous appellera toujours à faire. Être la lumière du monde. Être les sels de la terre. Alléluia. Voilà la mission que Dieu nous donnera toujours. C'est en fonction de notre position. Notre position, c'est de faire paraître Christ où que nous allions. Notre position, c'est d'amener la voix du Très-Haut où que nous soyons. C'est en fonction de notre position, nous sommes en Christ. La mission, bien aimée, est fonction de notre position. N'oublions pas cela. Notre responsabilité y est attachée. Alors je prie aussi une première position, la position du Père. Voilà. Lorsque nous parlons des missions individuelles, je l'ai dit, notre mission est en fonction de notre position. Alors nous voulons un peu partager sur la position du Père.
Celui qui est père aussi a une mission. Amen. Tu es papa, tu as une mission. Tu es mari, tu as aussi une mission. La mission est en fonction de ta position. Alors parlons d'abord du Père. 1 Corinthiens chapitre 11, le 3e verset. Je crois que nous avons 3 passages là-bas. Voilà, la Bible dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen, amen. Le Père, la position du chef, mais non d'un tyran, non d'un dictateur, hein, mais la position du chef, la position de celui qui a autorité, la position de celui qui organise, la position de celui qui donne la vision. En tant que papa, en tant que père, en tant que mari, nous avons cette posture et nous avons cette mission de conduire les choses, d'encourager, de motiver, de montrer la voie. Et cela est important. J'ai beaucoup aimé l'exemple que le pasteur Papi tu avais donné dimanche matin. Il a dit, vous savez, par moment, il faut laisser l'homme. L'homme, c'est celui qui se place devant. C'est-à-dire que parce qu'il est devant, même quand il y a un danger, c'est lui qui va subir. Je paraphrase un peu ce qu'il disait. C'est lui qui va subir, c'est lui qui va recevoir le problème. Mais nous, on est derrière, nous, on va passer. Parce que lui doit tout faire pour sécuriser. Voilà pourquoi chacun doit jouer son rôle. Mais l'homme a la position du chef, la position de celui qui dirige, la position de celui qui conduit. Et cela est important. Et il doit faire en sorte de bien accomplir sa mission. Pas écraser, pas piétiner, mais amener, mais guider, mais diriger. Et puis nous pouvons rajouter Ephésiens chapitre 5, le 23e verset. Si nous avons trouvé Ephésiens chapitre 5, nous allons lire là aussi le 23e verset. Voilà. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Nous continuons. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au-delà d'être chef, mais l'homme a aussi la mission d'aimer. Amen. Il a la mission d'aimer. Marie, aimez vos femmes. Pas seulement au-delà d'aimer vos femmes, mais papa, aime aussi tes enfants. Donc l'homme est appelé à exprimer son amour, à entretenir cet amour et à faire tout par amour. Je peux même le dire comme ça. Pas seulement exprimer, pas seulement entretenir, mais agir aussi par amour. C'est cela la mission dans le foyer. Mais c'est très compliqué de trouver un papa tyran, un papa shérif, un papa qui ne parle pas. Là, dans la posture du foyer, nous manquons à notre mission. Plutôt, Dieu nous appelle à exprimer. Dieu nous appelle à démontrer. Dieu nous appelle à entretenir. Dieu nous appelle à être les premiers modèles. Vous savez, les premiers modèles d'amour que les enfants peuvent voir, c'est au regard de leurs parents à la maison. Amen. Ils ne vont pas aller découvrir l'amour à l'extérieur, mais ils doivent sentir et voir l'amour chez eux à la maison. Et ça, c'est la mission du Père. Et Dieu nous appelle à cela. Cela est important, frère. L'homme est appelé à prendre soin, à diriger et à conduire. Et peut-être aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de choses dans ce monde. Que beaucoup de parents, beaucoup des hommes sont démissionnaires. Pourquoi? Parce qu'on est occupé à beaucoup d'autres choses que nous oublions ce qui se passe même dans nos maisons. Ce qui se passe dans notre famille. Parce que nous devons courir assis, par-ci, par-là. Nous devons aller chercher. Je vais courir, aller chercher l'argent. Je vais courir, aller faire ceci. Mais au-delà de courir, aller chercher, n'oublions pas que nous avons une famille à entretenir. N'oublions pas que nous avons une maison à gérer. Nous allons prendre la deuxième posture de la mission par rapport à notre position, les jeunes. Nous pouvons lire Proverbe 20, le verset 28. Même par rapport à notre position, la Bible dit,
La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Nous prenons aussi 1 Jean chapitre 2, le 14e verset. Voilà. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà la position des jeunes. Non, mais moi je suis à l'église, je ne fais rien. Oh, voilà la mission. Oh, moi je suis à la maison, je sers à quoi? Voilà la mission. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La force est attachée à la jeunesse. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici, mais vous devez le faire. Parce que la force est attachée à vous. Je ne parle pas seulement de la force physique, même la force mentale. Là où nous ne pouvons pas aller, vous êtes capable d'y aller. Là où nous ne pouvons pas entrer, vous êtes capable d'entrer. Là où nous ne pouvons pas nous opposer, vous êtes capable de vous opposer. Alléluia. La force. Voilà pourquoi j'aime bien le récit de Gédéon. Pendant que tout le monde pouvait se cacher, pendant que Madian pouvait monter et ravir toute la provision, il y a eu un jeune qui s'est décidé ce jour-là, non, comment allons-nous manger? Il est allé en train de battre le froment, en train de faire un effort, d'avoir ce qu'il faut et de mettre en cachette les provisions nécessaires pour sa famille. Déjà, ce qu'il faisait là, il devait lui demander de la force. Amen, amen. Bien qu'il s'ignorait avoir la force. Mais là, s'il avoir la force de sortir pendant que le temps était compliqué, pour trouver les nécessaires pour sa famille. Et lorsque le Seigneur vient lui dire, vaillant héros, c'était un héros qui s'ignorait. La force est attachée à la jeunesse. Amen, amen. Et parce que Dieu nous donne la force en tant que jeunes, nous devons savoir que c'est une mission. Et Dieu veut utiliser la force qu'il y a en nous pour que nous accomplissions des grandes choses avec lui. Alléluia. Dieu veut nous donner des opportunités de relever les défis. Lorsque Goliath pouvait se présenter face à Israël, il a fallu qu'il y ait un jeune du nom de David qui avait la force en lui. De sorte à se présenter et dit, je marche au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. La force, frères et sœurs. Mais pas seulement la force, il dit que la parole de Dieu demeure en vous. Oh. Alors il est très compliqué de trouver un jeune qui ne connaît pas la parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, jeune sœur, jeune frère plutôt, c'est-à-dire que tu es en train de passer outre la mission que Dieu t'appelle à accomplir. En d'autres termes, Dieu veut que sa parole puisse demeurer en toi. Parce que lorsque sa parole demeure en toi, il n'y a que par là que tu peux faire des exploits. Dieu t'appelle à des exploits, mais il faut que la parole puisse demeurer en toi. Cela est important, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu as la force. Et soyons-en sûrs que nous avons vaincu le malin. Dieu nous donne cette capacité de vaincre le malin. Le malin sera là. Le malin va tourner. Mais Dieu nous donne cette mission, cette capacité, ce potentiel à vaincre le malin. Voilà pourquoi, jeune homme, jeune sœur, sache que Dieu t'a assigné des missions au regard de ta position, que tu es appelé à accomplir. Il ne faut pas dire non, c'est toujours l'affaire des parents, mais c'est aussi ton affaire. Cette affaire te concerne. Ça te concerne, frères et sœurs. Nous allons prendre la troisième position, c'est la position des mères. On va parler des mamans. Les mamans aussi ont des missions. Au regard de leur famille. Nous allons lire Proverbe 14, le premier verset. Proverbe 14, le premier verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. Dieu nous assigne en tant que maman une mission, c'est de bâtir. C'est de bâtir. Et non de renverser, mais de bâtir, de construire sa maison.
de bâtir son foyer, de mettre la main à la pâte, d'organiser, d'entretenir, d'éduquer. Dieu nous appelle cela. Notre posture est attachée par rapport à notre posture. Dieu aussi nous a donné une mission. Et chacun de nous doit bien jouer son rôle. Voilà ce que j'allais dire. Chacun de nous doit très bien jouer son rôle, bien aimé. Nous ne devons pas nous désengager, mais nous devons nous engager. Vous savez, lorsque la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, ne prenons pas à l'idée, c'est comme si elle vient, elle bâtit et puis elle s'arrête. On construit toute la vie. Amen, amen. Construire, c'est toute la vie. Ce n'est pas qu'on a bâti une fois, on s'est arrêté. C'est comme un chantier, on a construit le chantier, puis on est venu, on a inauguré. On inaugure et puis on s'arrête. Non, 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 non. Lorsque Dieu nous appelle à bâtir, c'est chaque jour. Chaque jour, elle est appelée à bâtir. Chaque jour, elle est appelée à reclasser les choses. Chaque jour, elle est appelée à construire. En d'autres termes, celui qui bâtit a quelle posture? Ce n'est pas la posture de celle qui dort, mais c'est la posture de celle qui est active. Tu dois être active, maman. Tu dois être active, jeune sœur. Parce que Dieu te prépare à cela, en fait. Tu dois bâtir, tu dois construire. Et ça sera chaque jour que tu seras appelé à construire, jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Amen, amen. Ça, c'est notre responsabilité. Par moi, vous voyez les gens qui se désengagent. Moi, j'ai fait mon rôle. Vous étiez dans les seins, je vous ai mis au monde, je vous ai nourri. Maintenant, là, vous êtes des adolescents, faites ce que vous voulez. Oh, non, non. Il faut continuer à bâtir. Amen, amen. On s'est occupé de l'époux, on s'est occupé de la famille. À un moment donné, fatigué. Je suis fatigué de faire ces choses. Non. Nous devons continuer à bâtir. Hein? Quelqu'un m'a rencontré. Avant, quand le monsieur venait de la maison, quand ils étaient encore tout seuls, la maman venait enlever la veste de son époux. Mettait là. Ah chérie, ça s'est passé comment? Mais quand les enfants sont arrivés, oh, elle a oublié tout ça. Non, on doit continuer à bâtir. Amen, amen. Il faut continuer à bâtir. Hein? Papa âgé, bon, il a même oublié. Avant, quand il allait au boulot, il a amené toujours une petite surprise pour madame. Mais depuis qu'il a oublié. Comment est-ce que maman a passé? Il passe lui-même au salon, cuisine, il prend sa nourriture. Non, il faut continuer à bâtir. Amen, amen. Il faut entretenir ces choses. La construction doit perdurer. Amen, amen. Nous devons toujours être des modèles et des exemples dans tous les domaines possibles. Dieu nous appelle à bâtir. Dieu nous appelle à la sagesse. En tout point de vue. Donc, bien aimés, par là, nous avons compris qu'au regard de notre position, nous avons des missions. Nous ne pouvons pas nous dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a des choses à faire dans nos familles, il y a des choses à faire dans notre église, il y a des choses à faire dans la société, il y a des choses à faire où que nous soyons, il y a des choses à faire. Dieu nous a mandatés pour accomplir certaines choses. Alléluia. Dieu nous a mandatés pour accomplir certaines choses, où que nous soyons. Ne perdons pas cela à l'esprit. Et cela est important. Troisième vérité, la mission. Toujours la mission dans le sens d'accomplir une tâche exceptionnelle. Nous sommes appelés à accomplir certaines tâches bien aimées qui sont vraiment exceptionnelles. Vous pouvez prendre l'histoire de Noé. Dieu prend Noé et dit, Noé, construis l'arche. Waouh! Il y avait tout le monde. Mais Dieu lui donne une tâche qui était exceptionnelle. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Des fois, je me suis posé la question, mais Seigneur, quand tu donnais à Noé cette tâche de construire l'arche, mais c'est compliqué. Tu n'as même pas cherché 5 personnes. Seulement Noé. Vous savez, voilà pourquoi vous pouvez voir certaines personnes faire certaines choses. Ne vous mettez pas à le critiquer. Ne vous mettez pas à vouloir comprendre. Parce qu'il n'y a que lui et Dieu qui savent ce qui est en train d'être fait. Amen, amen. Mais plutôt si vous avez à cœur de faire quelque chose, priez pour lui. Parce que c'était très compliqué, même dans les contextes dans lesquels ils étaient trop. On voit un homme commencer à construire l'arche. Mais on ne comprend rien. Même si moi j'étais à cette époque-là, si je n'avais pas la révélation, je serais en train de critiquer Noé. Si je n'avais pas la révélation. Mais pour accomplir cette tâche exceptionnelle, Noé avait besoin des bras. Amen, amen. Il avait besoin de la force pour accomplir. Il avait besoin de cela.
Voilà pourquoi notre prière, c'est que Dieu nous donne la force d'accomplir ce à quoi il nous appelle. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons toujours prier, Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ce à quoi tu m'as appelé. C'est important, donne-moi la force d'accomplir ce à quoi tu m'as appelé. Et l'autre pensée, c'est que la mission dans le sens de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Amen. L'autre vérité, bien aimé, c'est que nous sommes en mission pour fructifier les talents que Dieu nous a donnés. À chacun de nous, Dieu a donné un talent. Peut-être que tu peux te dire, moi je n'ai pas de mission. Non, non. Ta mission de se fructifier, c'est que Dieu t'a donné. Là, nous pouvons voir cela dans Matthieu, si je ne m'abuse. L'histoire de talent, où le Seigneur vient, il donne les talents à chacun. Il donne à chacun, l'autre 3, il donne à l'autre 5, il donne à l'autre 1. Il donne à chacun des talents. Ils étaient tous appelés à fructifier ce que Dieu les avait donné. Ouais, Matthieu 25. Bien aimé, alors cela est important. Nous sommes appelés à fructifier. Dieu nous a tous donné des talents. Et ta mission, c'est d'améliorer. Ta mission, c'est de multiplier. Ta mission, c'est de permettre à ce que les talents que Dieu t'a donnés soient fructifiés. Ta mission, c'est de pousser à ce que les talents que Dieu t'a donnés puissent produire des fruits. Alléluia. Dieu t'a donné une belle voix. Mais ta mission, c'est de mettre ces talents pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné une bonne capacité de communiquer. Ta mission, c'est d'être en mesure de bien communiquer. Dieu t'a donné une capacité d'organiser. Vous savez, moi, je connais un homme de Dieu. Il n'était pas si, voilà, comment je vais dire, il n'était pas il n'était pas extraordinaire. C'est un homme de Dieu normal. Mais il avait un talent d'organisation. Oh. Le gars là, quand il vous organise des choses, il vous dit, mais toi, comment tu fais pour organiser les choses? C'était ça sa force. Et lorsqu'il fait des trucs, donc, quand il arrive là, même nous tous on laisse, on dit, ouais, parce qu'il les fait bien. C'est comme s'il connaissait déjà à l'avance ce qui sera fait. Et que lui était simplement en train de répéter. Il y a des gens qui ont des talents comme ça. Et si Dieu te donne des grâces par an, mets ça en contribution. Amen, amen. Fructifie ces talents. C'est peut-être la mission que tu as. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes convaincus ce soir que nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes sans mission. Chacun de nous a une mission. Sur cette terre, de façon universelle comme de façon individuelle. Mais nous devons tous prier afin de découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés. Que ce soit dans notre maison, nous avons une mission. Que ce soit dans la société, je me redis, nous avons une mission. Que ce soit dans notre église, nous avons une mission. Amen, amen. Tu es ouvrière dans cette église, laisse-moi te dire que tu as une mission avec Dieu. Peut-être que tu peux penser que tu es arrivé seulement à l'église de la bande comme ça parce que tu avais parlé avec telle sœur, je sais pas, tel frère, parce que tu avais suivi aux réseaux sociaux. Non, 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 non. Ta présence en ces lieux prouve à suffisance que tu as une mission avec Dieu. Dieu a quelque chose à accomplir avec toi dans son église. Voilà pourquoi même lorsque tu viens à l'église, dis-toi toujours, Seigneur, je vais découvrir ce à quoi tu m'appelles dans ton église. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Alléluia. Que Dieu nous aide. Alors nous allons passer au deuxième concept qui est le corps. Je crois qu'aujourd'hui nous allons juste vraiment mettre les bases sur le concept et nous allons développer la séance qui vient. Lorsque nous parlons de corps, nous voyons deux entités. Nous allons d'abord prendre 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons peut-être faire une longue lecture là-bas. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà, vous pouvez me donner à partir du verset, verset 3, s'il vous plaît. Voilà, je peux commencer. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Amen, amen. Continuons. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen, amen. Continuons. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit.
Nous continuons. Et une autre la foi par les mêmes esprits, et une autre les dons de guérison par les mêmes esprits. Une autre, une autre le don d'opérer des miracles, une autre la prophétie, une autre les discernements des esprits, une autre la diversité des langues, une autre l'interprétation de langues. Toutes ces choses, bien aimés, se passent dans l'Église qui est le corps du Christ. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses en les distribuant chacun en particulier comme il le veut. En fait, c'est Dieu qui distribue à chacun parce que nous sommes un corps. Continuons. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Par là, je voulais simplement faire voir que nous sommes le corps en tant que lorsque nous parlons du corps, nous voyons d'abord la dimension de l'Église. Amen, amen. Nous sommes l'Église, le corps du Christ. Parce que nous avons dit de bâtir son corps pour la mission. Et en tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ. Mais nous sommes ces corps du Christ pour la mission de Dieu. Dieu nous appelle à accomplir sa mission. Amen, amen. En tant qu'Église. Mais nous n'allons pas nous appesantir sur le corps en tant qu'Église. Parce que là, c'est encore beaucoup d'autres choses. Mais en fait, c'est Dieu qui bâtit son Église. Nous pouvons lire le passage de Matthieu chapitre 16, 18. Je crois que j'ai eu le bon passage. La Bible dit, et moi je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est Christ qui bâtit son église. Amen. C'est Christ qui met les matériaux nécessaires pour son église. C'est Christ qui est l'auteur de son église. C'est Christ qui a la signature pour l'église. C'est Christ qui fait les commandes de ce qu'il faut pour son église. C'est Dieu qui fait le plaidoyer de son église. C'est Christ qui défend son église. Alléluia. C'est Christ qui s'élève auprès du Père pour son église. Ce ne sont pas les hommes. L'église, c'est pour Jésus et lui-même est celui qui le bâtit. C'est pour ça que des fois, ça ne sert à rien de faire du mal au pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne sert à rien. Tu combats le maître de l'église qui est Christ. Alléluia. Ça ne sert à rien de venir créer des tohi-bohi. Ça ne sert à rien. Parce que celui qui combattit l'église, c'est Jésus. Des fois, on peut penser que c'est comme si les gens étaient assis quelque part, on réfléchit. Bon, je vais dire, mais quel est l'affaire qui marche c'est l'église, mon créant l'église. Ça n'a rien à voir. C'est Jésus qui bâtit son église. Amen, amen. L'église, c'est Christ qui les bâtit. Alors, à chaque instant que lorsque nous venons dans l'église, nous devons savoir, je suis dans quelque chose que Jésus est en train de bâtir. Ce n'est pas comme pour dire, je reprends encore cet exemple, que Jésus avait bâti et il est parti. Non, non, non. Il est là avec nous tout le jour. En d'autres termes, bien aimé, c'est lui-même l'architecte de cette église, celui qui veille à la construction de l'église, celui qui change. Vous savez, des fois, quand vous bâtissez quelque chose, après un temps, il y a des pièces qui s'amortissent. Hein? Vous allez changer les lavabos. En fait, Jésus lui-même veille à cela. Il vient, il change là, il veut charger. Il faut gérer le chauffage. Lui-même vient gérer le chauffage de l'église. C'est une façon de parler. Mais comme pour vous faire comprendre, parce que celui, le maître de l'œuvre, il est là pour bâtir son église. Jésus bâtit son église et il veille à ses corps. Mais pourquoi il veille à ses corps? La Bible dit quelque chose, bien aimé. Pour que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Voilà la grande mission. Christ a bâti son église, afin que les portes de l'enfer n'aient point les dessus. Christ a bâti son église, de sorte que les séjours de mort n'aient point les dessus. En fin de compte, Jésus bâtit son église pour que son église ait le dessus sur le séjour de mort. Il bâtit son église pour que son église puisse triompher du mal. Il bâtit son église pour que son église bien-aimée puisse triompher du péché. Voilà pourquoi Christ est en train de bâtir son église. Et nous sommes son église. Lorsqu'il bâtit son église, il dispense les grâces qu'il faut. Lorsqu'il bâtit son église bien-aimée, il envoie son Esprit Saint pour accomplir des choses. Lorsqu'il bâtit son église bien-aimée, il veille à la continuité, à la marche de son église.
Parce que nous dépendons tous de lui. Alors bien aimés, sois-en rassurés qu'en tant que corps du Christ, Jésus-Christ prend soin de son Église. Jésus-Christ veille sur son Église. Et si Jésus veille sur son Église, donc nous, en tant qu'hommes, nous devons aussi veiller sur notre corps. Amen, amen. Je ne sais pas si on s'est compris. Parce que Christ bâtit son Église. Parce que Christ construit son Église. Son Église, le corps du Christ. Nous, en tant que corps et du temple du Saint-Esprit, nous devons aussi veiller sur notre corps. Alléluia. Nous devons aussi bâtir notre corps. Nous devons aussi prendre soin de notre corps. Parce que Jésus lui-même veille sur le corps qui est l'Église. De sorte que cette Église puisse triompher. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à triompher en tant qu'Église. Voilà pourquoi, qu'importe les malheurs, qu'importe les agitations, qu'importe les turpitudes, sachons une chose, que c'est Jésus qui bâtit. Alléluia. C'est Jésus qui est le fondement. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est Jésus qui maintient les travaux. C'est Jésus qui gère l'édifice. C'est Jésus qui distribue les talents, les grâces. C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi nous devons toujours revenir au pied de celui qui bâtit. Au pied de celui qui est la base et les fondements. Au pied de celui qui est le roc. C'est Jésus-Christ. Donc par là, bien aimés, nous devons prendre exemple sur Dieu, sur Jésus, qui est celui qui bâtit, de sorte à ce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous puissions aussi bâtir notre corps. Nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 6, le 21 verset. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Notre corps. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Voilà pourquoi nous voulons parler de prendre soin de son corps. Amen, amen. Parce que nous devons glorifier Dieu dans ce corps qu'il nous a donné. Si Jésus peut bâtir son église et prendre soin de son corps, donc nous aussi nous devons bien aimer bâtir notre corps et prendre soin de ce corps. Parce que ce corps va nous permettre, bien aimé, à accomplir notre mission sur cette terre. C'est là important, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il est écrit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais entre est l'éclat de corps céleste et autre est celui des corps terrestres. Nous, dans notre étude biblique, nous allons nous circonscrire sur le corps terrestre. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était que nous arrivons à comprendre où nous allons aller. Nous serons dans notre corps terrestre. Ce corps qui est fait de chair. Nous allons vraiment être dans notre corps. Mais nous le faisons sur base du modèle de Christ. Lui qui bâtit son corps, qui est l'Église. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc la séance prochaine, nous allons maintenant voir pourquoi nous devons prendre soin de notre corps. Amen. J'aime bien ces passages où l'Éternel regarde Josué et dit, Josué, tu es vieux. Mais ce qui te reste à conquérir est assez grand. Mais Dieu lui dit, tu es vieux. Quelle est la pensée qui est cachée derrière? Même si tu étais encore jeune, si tu étais encore fort, tu pouvais continuer. Amen, amen. Mais la sénilité, c'est normal. Mais il y a certaines choses, bien aimées, que nous pouvons anticiper. Parce que nous sommes appelés à accomplir la mission de Dieu. Amen, amen. Donc nous allons voir tout cela. Nous allons parler des assuétudes. Nous allons parler de la drogue. Nous allons parler du tabac. Nous allons parler de l'alcool. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler même des maquillages. Eh, maman Solange, il faut me protéger. Nous allons parler des déguisements. Nous allons parler de tout ce qui est attaché à notre corps. Amen. Nous allons parler de l'alimentation. Nous allons parler du jeûne. On va aborder beaucoup de choses. On va parler des tatouages. On va aborder beaucoup de choses là-dedans.
Parce que notre corps est important. Vous savez, moi qui vous parle, en fait, c'était assez compliqué parce que je me disais, bon, là, voilà, souvent quand on prêche, on ne va pas trop dans des choses comme ça, on reste un peu, mais voilà, on va fouiller. Parce que la parole, on va parler du sommeil. On va parler du sommeil. On va parler des écrans. On va parler de beaucoup de choses que nous faisons d'habitude. Mais voir au regard de la gloire de Dieu, parce que nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Et Dieu se sert de notre corps pour accomplir sa mission. Mais par moments, nous gérons tellement mal notre corps que des fois Dieu arrive et nous regarde, mais tu devais faire ça. C'est parce que nous avons mal géré notre corps et que nous n'arrivons pas à atteindre, à accomplir la mission de Dieu. Par moments, Dieu lui-même s'est dit, ah, mais vraiment, je dois encore chercher quelqu'un d'autre. Ne pousse pas Dieu à chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a encore besoin de toi. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir. C'est vrai. Avec Isaac, il y a déjà un plan de Dieu que Jacob devait avoir la bénédiction. Mais ce qui a encore enfoncé Isaac, c'était quoi? Parce qu'il ne voyait pas. Il était aveugle. Mais imaginez qu'Isaac voyait. Est-ce que Jacob allait les surplanter? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a besoin de notre corps. Des fois pour accomplir certaines choses. Amen, amen. On a besoin de notre corps pour faire certaines choses. Je me rappelle toujours, je vais conclure là-bas, on va prier. Un jour, j'étais encore jeune, voilà, responsable des jeunes. Tu cherches Dieu, je cherche Dieu, l'ancien. Vous savez, on est trop jeune. Hein? Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux jeunes, il faut exagérer. Par moi, j'ai dit sans gêne. On cherche Dieu. Un jour, je cherche Dieu. Le pasteur, docteur Bomboko arrive. J'étais au couloir. J'ai préparé une retraite. Moi-même, j'étais déjà en retraite. Je suis en train de retraite. Et puis, il vient, il me dit quelque chose. Il me dit, Rémi. J'ai dit, papa. Il dit, je ne refuse pas que tu cherches Dieu. Mais il faut manger. Prends des fruits. Boire de l'eau. Ah, j'étais un peu moi-même. Tu vois, tu cherches Dieu. Ah, mais comment? Tu vois, c'est moi nous les jeunes. Hein? Ah, mais comment? Comme on dit chez nous, ah, mais viens bêtiner à plein mort. Tu vois, maintenant il avait raison. J'ai compris ça quand je suis arrivé ici. Vous savez, quand je suis arrivé ici, j'ai eu un sérieux problème. Un très sérieux problème pour les santé. Moi, j'ai fait. Vous voyez, à cause de mon estomac. Et je me suis moi-même rappelé de tout ça. Pourquoi? Je l'ai laissé comme ça. Ah, je vais fouiller. Non, mais écoute. Et ça a créé des complications. Comme pour dire, je pouvais raccourcir moi-même les plans de Dieu dans ma vie. Parce qu'en fait, je n'ai pas su atteindre l'équilibre. Voilà pourquoi j'ai dit à un jeune, le 11 novembre, il y a équilibre. Il faut venir. Je ne savais pas atteindre l'équilibre. Quel est l'équilibre que je devais maintenir? Et je pouvais moi-même raccourcir tout le bon projet que Dieu a fait dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais comme déséquilibré. Amen, amen. Donc nous sommes appelés à prendre soin de notre corps. Pour cette séance, on va arrêter là-bas. J'ai déjà annoncé tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va parler. Que Dieu nous aide vraiment à enturer la maturité nécessaire.